travailler aux urgences, il faut justement avoir envie de ce côté adrénaline, aller chercher un peu l'adrénaline, aller chercher l'envie, la pathologie aiguë, un peu comme on dit ce qu'on voit à la TV, quoi, influencé par la TV. Et parmi les qualités que tu crois qu'il faut avoir pour pouvoir être efficace? S'adapter rapidement, connaître son métier, ça on l'apprend pendant les études, mais savoir s'adapter rapidement à toute situation, des situations d'urgence. On ne sait jamais, un jour n'est pas à l'autre, on est dans une salle, nos patients on les connaît, on va les revoir de jour en jour, aux urgences, c'est de nouveaux patients tous les jours. Il va y avoir des périodes de rush, qu'on va appeler, on va avoir des rushs de patients, on va avoir des périodes plus dynamiques où on doit vraiment agir, des patients qui arrivent un peu de tous les sens. On peut avoir des périodes très calmes, ou alors ça va être plus la cohésion d'équipe, on va rigoler entre nous, on va vraiment avoir une chouette ambiance d'équipe. Je pense que c'est la force un peu des services comme ça, ce sont des grosses équipes. Sans mentir, je ne connais pas les chiffres par cœur, je pense qu'on n'est pas loin de 80 infirmières pour le service d'urgence ici. C'est vraiment des grosses équipes où tout le monde s'entend bien en grande majorité. On ne sait pas s'entendre avec tout le monde non plus, mais on s'entend vraiment bien. Et je pense que c'est vraiment la dynamique de groupe qui permet que tout soit possible ici, et qu'on supporte tout ça. Le fait d'avoir vécu cette pandémie, qui on l'espère va bientôt se terminer, est-ce que ça a tendance peut-être à décourager quelques vocations des infirmiers qui disent « Oh, finalement, je vais changer de voie ». On peut les rassurer par rapport à ça? Je peux comprendre effectivement que ça peut décourager certains à rentrer dans ce genre d'études. Maintenant, ça reste quand même un métier qui est formidable, un métier où on aide les gens, un métier où on se sent utile. Quotidiennement, en revenant à la maison, moi j'allais au travail, je veux dire, avec beaucoup de volonté et je revenais en me disant j'ai fait quand même des choses bien ici pour les gens, pour le service et pour la population, donc c'est valorisant malgré tout. Alors Anne-Catherine, essaye un petit peu de nous donner les grandes qualités qu'il faut pour pouvoir devenir demain ton ou ta collègue. Alors il faut être persévérant dans son travail. C'est un service qui est très technique, donc qui est très pointu, qui est très difficile des fois à gérer et donc il faut quand même de la persévérance, avoir envie d'être en contact en fait avec des gens pour lesquels des fois on n'a pas toujours de contact à parole avec eux, des personnes qui sont intubées, ventilées. Et, il faut être prêt à se donner à 100%. Il faut être prêt à se donner à 100%, oui, effectivement. Ça, et la preuve qu'on peut faire ça sur le long terme, c'est que toi tu es déjà là depuis 12 ans maintenant? Depuis 12 ans maintenant, je n'ai jamais changé de service, j'ai toujours aimé service parce qu'au quotidien j'apprends toujours. Chaque journée est différente, on ne sait jamais à quoi s'en tenir quand on arrive au travail et moi j'adore la diversité comme ça.